J'aimerais vous parler d'horlogerie vocale. Là, vous vous dites, c'est quoi ça, horlogerie vocale? En effet, je crois que si vous cherchez sur internet, vous allez absolument pas trouver horlogerie vocale. Comment on peut associer la notion d'horlogerie et de voix. Et je vais vous expliquer. Cette association m'est venue parce qu'en ce moment, je re-rentre en studio pour enregistrer un album. Et vous aurez la surprise sans doute dans quelques mois. Et dans cet album, il y a 2 morceaux qui sont slamés. Et donc, le slam, c'est de la voix parlée. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans le slam, avec en plus des moyens d'enregistrement studio qui sont extrêmement fiables, hein, extrêmement fins, qui vont aller prendre tous les détails de la voix, c'est qu'en fait, on a un zoom vraiment sur chaque spécificité de l'articulation, chaque détail du phrasé. Et ce concept m'est venu là, horlogerie vocale. En fait, c'est quoi la qualité principale qu'on associe à un horloger? C'est la précision. Et en fait, c'est vraiment ça le concept. Et du coup, c'est la question que je pose et que je vous pose derrière. Quelle est la précision de votre langue parlée? En fait, quand on parle tous les jours, on ne fait pas trop attention à la façon dont on articule, à la façon dont on forme ses voyelles, ses syllabes, à la façon dont on fait évoluer la puissance de sa voix tout au long d'une phrase. On est plutôt focus sur l'idée, sur le fond, et très peu sur cette précision. Et pourtant, en fait, et on s'en rend bien compte quand on est en studio sur de la voix parlée, on a devant nous une palette incroyable de possibilités de détails. Et ces détails, ça change tout en fait. Ça change tout dans la façon dont on envoie le message à son auditoire. Ça peut changer l'intention, bien sûr ça change la lisibilité, la clarté du message audio qu'on envoie. Et à travers cette petite vidéo, je voudrais juste vous faire prendre conscience de quelle est la précision de votre voix parlée. Sans vous prendre la tête, hein, mais juste posez-vous la question. Quand je parle, comment suis-je précis dans ma façon de former mes syllabes, mes voyelles, mes consonnes? Et est-ce que à l'avenir, je ne pourrais pas mettre un petit peu plus d'attention sur tout ça et de fait faire progresser sa diction, faire progresser sa prosodie, faire progresser la gestion de son souffle, la gestion de sa puissance. Tout ça dans quel but? Finalement, dans l'unique but de passer au mieux les messages que vous voulez passer. Parce que c'est quoi le but de la communication? Le but numéro 1 de la communication, c'est de passer une information d'un individu à un autre individu. Voilà, je vous souhaite bonne observation de vous-même lorsque vous parlez et vous ne prenez pas la tête non plus.